Bienvenue aux berceaux des empires du Ouagadougou, du Mali et du Mandé. Mesdames, Messieurs, pour les propos de bienvenue, j'invite ici l'ambassadeur délégué permanent, Dr Omar Keïta. Dr. Lelo. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués permanents, Mesdames et Messieurs, chers invités, je tiens à vous exprimer nos chaleureux remerciements pour votre amitié et votre présence à nos côtés. Le Mali est candidat au Comité du patrimoine mondial lors des élections à venir à la fin de ce mois. Cette candidature est inspirée par la volonté de notre pays d'apporter une valeur ajoutée aux problématiques actuelles sur la gestion du patrimoine culturel et naturel. Nous avons mené à terme avec l'UNESCO et d'autres partenaires un fabuleux programme de reconstruction du patrimoine. L'expérience reçue au Mali mérite de servir d'exemple dans le monde entier à un moment où les agressions contre notre histoire et notre mémoire se font de plus en plus violentes et régulières. Parce que le patrimoine est notre chose commune, notre héritage culturel, et on se doit de le défendre sans répit. Le programme de reconstruction du patrimoine culturel malien, assorti d'un plan d'action en 2013, a abouti à la reconstruction des mausolées de Tombouctou, à la réhabilitation des mosquées de la vieille cité et de la sauvegarde de l'immense fonds des manuscrits anciens de l'Institut Ahmed Baba et des bibliothèques privées de la ville. Avec le soutien de l'UNESCO, le célèbre monument Al-Farouk, protecteur de la ville, est en voie d'être réhabilité. Les travaux sont en cours. Mieux, le principal investigateur du saccage des biens culturels a été traduit devant la Cour pénale internationale et condamné à une peine de prison. C'est tout un symbole, car le procès d'Al-Faki marque un tournant dans la justice internationale en matière de protection du patrimoine culturel. Durant cette phase de reconstruction et de réhabilitation, les experts maliens ont fait preuve d'une habileté remarquable qui a permis d'aboutir aux résultats que nous continuons de célébrer. Ils sont architectes, archéologues, historiens, urbanistes, maçons, chercheurs. Et tous ont, dans un esprit d'équipe, apporté leur pierre à l'œuvre de sauvetage de notre identité. Cette belle prouesse historique, pour nous, est un cas d'école qu'il convient de partager avec le monde entier. Sans vanité, le Mali estime que cette expérience peut servir et doit servir ailleurs. Et surtout, quand on sait qu'ailleurs, la menace n'est jamais loin. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta est désigné depuis février 2019 par cette paire de l'Union africaine comme coordinateur pour les arts, la culture et le patrimoine, avec un mandat de promouvoir la charte africaine de la renaissance culturelle et la protection du patrimoine africain. C'est une exaltante mission, mais un lourd défi. Nous avons estimé que la présence du Mali au sein du Comité du patrimoine mondial devient une nécessité pour conquérir à relever ce défi. C'est ce message que nous avons véhiculé autour de tous nos amis. Nous nous engageons à travailler d'arrache-pied pour servir l'Afrique et le monde, pour servir le patrimoine mondial tout court. Mesdames et Messieurs, Madame le ministre de la Culture, Madame Diaye Ramatoulaye Diallo et moi-même offrons cette réception pour vous ouvrir un autre aspect du patrimoine mondial, c'est-à-dire la gastronomie. Cela, en effet, ne fait que consolider l'idée bien répandue chez nous qui dit qu'inviter quelqu'un à manger est la meilleure expression de son amitié. Je vous remercie de votre attention.